La presse, bonjour et mille excuses pour le retard avec lequel nous commence nos conférences de presse. Premièrement, bienvenue à sa deuxième conférence de presse commune, plateforme militante et mouvement patriotique. Au début même de cette conférence de presse, nous envie exprime nos solidarités avec nos frères et sœurs de Rodrigue. Donc, il n'est pas facile pour eux actuellement, mais nous connaissons notre capacité de résilience et nous confions qu'ils pourraient l'éclater bien vite. Aujourd'hui, le mouvement patriotique et plateforme militante finit décider pour entretenir des trois problèmes que la société mauricienne peut faire face. Et a plaisir, à cause de tout, et nous pouvons décider pour causer des trois problèmes. Et le premier problème qui nous peut causer, c'est le problème de l'eau. Parce qu'il n'est pas normal qu'en 2019, des gens n'ont pas gagné de l'eau pendant plusieurs jours. Et l'attente qui s'est créée au cours de la campagne de 2014, c'était pour gagner de l'eau 24/7. Mauriciens, nous passions, nous pas demandé ça dans la première année, nous pas demandé dans la deuxième année, pas demandé dans la troisième année, ni quatrième année, mais là, nous arrivons cinquième année. Et quand nous arrivons cinquième année, non seulement payons de l'eau 24/7, nous payons même de l'eau 7 heures dans l'eau 24. Et dans l'endroit, pas même gagner de l'eau 7 heures dans l'eau 24. Et quand, en plus de ça, le ministre concerné dit que 70% de la population peut gagner de l'eau 24/7, nous sommes contents qu'on ait qui côté peut gagner ça. Parce que ce n'est pas ça qui nous tendait, ce n'est pas ça qui nous trouvait. Donc, nos camarades Alan pour qu'on explique cela. Deuxième point qu'il nous faut aborder, donc c'est bon, Alan est surtout un autre volet politique aussi qu'il faut entretenir. Mais un autre problème, un autre scandale, nous allons dire, qui peut affecter beaucoup de monde, c'est sa question de moto-éco. Nous sommes tous conscients le nombre d'accidents par le motocycliste, un accident fatal, et c'est vrai qu'il est temps pour qui gagne, le motocycliste gagne une formation adéquate. Mais malheureusement, ce qui peut passer aujourd'hui, et c'est là qui camarade Pradip pour donner nous un détail, là c'est un problème de moto-école. Au lieu qu'il n'y a pas de solution, il faut créer d'autres problèmes qui Pradip pour cause avec lui. Donc voilà, pour commencer, le point dans lequel nous pouvons traiter les autres, et nous passe tout de suite camarade Alain pour ça, premier sujet. Et bonjour mon camarade de presse. Nous sommes contents, on commence sur un sujet politique d'abord. Donc lundi dernier, ou bien lundi de la semaine, le Premier ministre a persisté et a signé, il a confirmé dans ce conférence de presse qu'il prenait une élection partielle après la démission de Michel Soularé. J'ai envie de faire quelques commentaires sur ce sujet. Pour nous, dans le mouvement patriotique et la plateforme militante, il y a encore beaucoup de doutes sur la véracité de la parole du Premier ministre, sur son engagement, sur la déclaration qu'il fait quant à l'organisation de cette élection partielle-là dans quelques mois. Parce qu'il nous connaît, qu'il nous arrive aujourd'hui en avril, presque en avril, dans 8 mois, le Parlement peut dissoudre, d'après la Constitution, par le médecin dissolve, comme la Constitution dit à nous, 5 ans après l'organisation des élections, ce qui veut dire en décembre 2019, après le Parlement. Le Parlement donc peut dissoudre. Et le Premier ministre est capable de faire l'élection avant la dissolution du Parlement, l'élection générale, on peut dire, ou bien après la dissolution du Parlement, dans le code. Alors pour nous aujourd'hui,
nous dire au Premier ministre la meilleure chose qui vise à faire dans l'intérêt du pays, c'est redonner le droit de vote à la population pour les choisir un nouveau gouvernement. Nous disons ça, le mouvement patriotique, après la déclaration du Chief Whip, mais maintenant que le Premier ministre nous confirme ça, nous réitère, nous l'appelle, qui n'a pas lieu aujourd'hui pour une élection partielle. Nous pas en mi-mandat, nous pas fait commencer le mandat, nous à la fin du cycle, reste quelques mois pour la dissolution du Parlement. Nous connaissons l'élection partielle qui entraîne beaucoup de dépenses, ce sera un gaspillage des fonds publics. Nous pas trouvé qu'il fait donc aujourd'hui bien faire une élection partielle quand pour obliger faire l'élection générale d'un. Alors, nous arrivons en vérité à une période de fin de règne. Presque 4 ans et demi fini, puis épuisé. Dans ce contexte que nous devons vivre aujourd'hui, nous d'accord que le Premier ministre est dans la prérogative de tout décider. Nous n'avons aucun problème qu'il vienne avec ce budget. Nous n'avons aucun problème évidemment qui attend la visite du pontife, du pape. Vous venez en septembre. Mais ça, dès les séances à traverser, le Premier ministre a toute la liberté donc de gagner ces élections après la visite du pape dans nos pays, après ce budget qu'il vous faire évidemment dans le mois de juillet. Donc, nous pensons donc, nous, pour éviter un gaspillage des fonds publics, nous pensons donc, pour retourner le pouvoir au peuple, nous pensons nous donc l'intérêt du pays et de la population. Le pays n'a pas besoin d'une élection partielle, il faut un député pour élire quelques mois, après pour avoir pour dissoudre et pour vous faire l'élection générale. C'est à cause de ça, aujourd'hui, le MP et la plateforme militante nous appellent de tous nos voeux que le Premier ministre réfléchit, il dit à l'épée réfléchit, il connaît quand la élection là sur la tête, tant mieux, il a la prérogative de faire ça, mais nous disons, nous, au plus vite possible, après la visite du pape, élection générale, qui vient dans notre pays-là, pour retourner le pouvoir au peuple, après les 4 ans et demi qui sont gouvernement-là, il nous paye. À cause de ça, donc, pour nous, la démission de Lachmina Raidou n'est pas l'événement majeur. Le gouvernement a une majorité pour les continuer. Il est vrai que ce 3 quarts a diminué, il a menuisé, mais pour rendre justice au pays et à la population, on nous dire que ce pays-là aujourd'hui demande une élection générale compte tenu de l'instabilité qu'il y a dans le pays et qui peut continuer là, ça quelques mois jusqu'à le Premier ministre décide pour dissoudre le Parlement. Alors, ce qui nous tient envie de dire, donc, le premier point politique que nous avons fait. Deuxième point, donc, la question de Lola. J'ai envie de dire que la déclaration du ministre des Utilités publiques au Parlement, quand il donne la garantie qu'il peut y avoir 24/7 dans le pays, c'est-à-dire dans quelques mois, parce qu'il m'aurait dit, nous arrivons à la fin d'un mandat, et
4 ans et demi, fin écoulé, alors qu'il nous attend que le gouvernement respecte sa promesse qu'il fait dans sa campagne électorale. Aujourd'hui, nous connaissons dans l'île Maurice combien de places du monde encore perdu, il y a beaucoup de misère, problèmes, difficultés, inconvénients avec problèmes d'îlot dans le pays. Il y a une promesse qu'il peut faire dans le manifeste électoral. Il y a une promesse qu'il peut faire pendant la campagne électorale. Il y a une promesse qu'il peut faire quand le gouvernement est au pouvoir. Il y a une promesse qu'il peut faire maintes fois au Parlement. Et la dernière, c'était quand, mardi dernier, dans l'eau du PNQ, il réitère avec force qui pour une 24/7 dans le pays avant la fin de ce monde. Et bien, laissez-moi dire toutes les affaires. Le ministre des idées publiques, qui dit aussi, aujourd'hui dans le pays, 70% du monde peut déjà recevoir du 24/7. Mais laisse-moi me dire, parce que moi je suis ministre des idées publiques, moi aussi. D'après tout bande de données qui existait dans ce pays, quand le Parti travailliste bottait au pouvoir en 2014, la population, 65% de la population, tu peux déjà gagner 10 lots 24/24. Qui peut le progrès qu'on a pu faire? Nous avons dans le pays ce qu'on appelle le good season. Quand tout le monde gagne de l'eau 8 temps, dans un endroit difficile, et comme nous le connaissons aussi, nous avons dans un endroit difficile qui pendant le dry season, ça va le problème qui fait causer l'arrivée du monde gagne donc il y a déjà temps par jour. Mais mon rédiali, quand nous guettons situation dans le secteur de l'eau depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, les choses deviennent plus difficiles. Et qui fait les choses plus difficiles? Pour réussir à tirer 24/7, d'abord, le gouvernement qui peut investir dans la réhabilitation de nos treatment plants. Vous êtes capable de produire de l'eau, mais si vous ne pouvez pas traiter de l'eau là, vous n'êtes pas capable de distribuer l'eau. And this has not been the case. Malgré huge public funds available qui me donnent sur l'appui, en particulier under the Bill Mauritius Fund. Quand nous get the present state de nos water treatment plant, tout treatment plant important est un problème. Dans Mont Blanc, dans le sud, c'est-à-dire c'est malgré c'est un problème, tout le monde dit descend dans la rive, un mois de cela après l'année, un mois pas du mois. Quand il y a heavy rainfall, j'ai l'eau coulée Coca-Cola qui coule dans le robinet. J'ai le labou. Parce que Mont Blanc, qui dessert toute sa région du sud là, n'a pas un treatment plant. Pareil, moi, pas un treatment plant fait faire. Rivière du Poste, pareil, pas un bon treatment plant. Muddy Water après la pluie tombée. La Marie treatment plant. Bon, déjà, explique ça dans le conférence de presse. La Marie, il y a des treatment plants séparés. Il y en a un qui commence à faire réhabilitation dans le pays. Et réhabilitation works, il a arrêté. Contracté une petite site, il allait jusqu'à l'air depuis plusieurs mois, presque une année. Case in refer à arbitration. Combien ça peut temps pour dire personne ne connaît? Et comment vous dire ça? Pour possible de 24/7, bisa upgrade ban water treatment plant
et dans le cas de la Marie, pas qu'on ait même quand ça treatment plant là pareil. Nicolière, treatment plant pareil, visa upgrading. Si l'on n'a pas pu traiter properly là-bas. Bagatelle treatment plant, d'autres problèmes. C'est la question anti-dernière. Le ministre, peut donner une raison, d'hiver, a là un réservoir bagatelle qui me paraît depuis 3 bonnes années. Il est rempli à 100%. Dis-le, dans sa bagatelle là, pas bien capable de servir. Treatment là peut paraître en 2019. Peut servir, il met une espèce, un mécanisme technique temporaire pour tirer un petit peu dans le treatment plan de bagatelle, dans le bagatelle d'âme. Et ça même question aussi qui a soulevé, qui m'a ça ne l'a pas bien traité. C'est une grande controverse l'année dernière. Mais the point remains qui le bagatelle treatment plan, parce qu'il n'est pas prêt, et maintenant il est prêt en juillet 2019. 2 ans de retard. Donc, toute sa région de Rosil, Beaubassin, Belle-Rose, qui peut approvisionner avec de l'eau bagatelle d'âme, jusqu'à là pour payer un problème, parce que le bagatelle treatment plant pas compris, il faut près 2017. Si tout passe bien. Maintenant, pas qu'on finit, et moi je dis ça, Colin Davelou, dans le Parlement, quand question sur le bagatelle treatment plant, le bagatelle réservoir, le projet bagatelle, vous voyez comment je dis, et il y a un choc qui s'apprend quelque chose pour me dire. Moi je dis, dans un projet comme ça, vous pouvez avoir des composants. On a le réservoir, que vous pouvez faire. On a le treatment plant, que vous pouvez prendre le réservoir, on a le treatment plant, traiter là. Mais il y a une troisième composante aussi. Qui fait cette troisième composante là? Vous allez prendre là, les no-pipes. Prendre là, depuis à la mener dans les autres réservoirs pour distribuer dans vos îles, vos bassins, etc. Mais est-ce qu'ils ont connu cette troisième composante là? Pipe, en anglais, pipes downstream of the dam, to convey water aux îles, Beaubassin, Belle-Rose, etc. Ça aussi, un problème là, ça peut. Ça veut dire, même si vous faites au réservoir, même si vous finissez faire aux stations de traitement, puis si vous n'avez pas un gros tuyau, vous prenez de là pour le distribuer. Ça veut dire pour la 4e année qui ne fait pas bagatelle d'âme, des lois qu'on a là-bas, pas capable de faire. Mais si ça pas appelle l'incompétence, qui appelle l'incompétence? Alors, il paraît que maintenant, que c'est la fin de l'année, qui se va un tuyau là, pour près, et il y a là l'année prochaine, 2020, probablement, qui est capable de commissionner le projet de bagatelle. C'est une conséquence de tout ça là, de poor management par le CWA et le ministère de tutelle. Et l'incompétence. Ces affaires qui arrivent là, un camarade, moi, quand l'État pose une question supplémentaire, on essaye, comme toujours, on nous a dit, pas laisse-moi poser question. Il fait ça là, il pas tout pour moi. Comme toujours. Et pas juste, pendant bien coup, pendant la Minister's Question Time aussi, il fait ça. Pas bien envie. Ça, problème qui est arrivé, qui a vu là, moi je vous dis ça à Colin Davelou. Depuis 4 ans, les Singapouriens disent, Bizin, Sans, ça trunk, mine, qui sortit la brasserie, qui amène de l'eau jusqu'à la brasserie. Il y en a 4 ans. Je me rappelle l'étudiant, il y a un gros tuyau qui est endommagé, etc. 4 bananes. Pas d'expérience, Bizin, Sans, c'est ça. Il raccommodé, tuyau là, il fait le filet par ici, il fait le filet par là-bas. Et plus de l'eau peut servir, il peut casser de tout part, ou un bateau qui peut couler plusieurs places, et finalement, il arrive aussi qu'il n'arrive jamais. 4 ans, la sonnette d'alarme est tirée. Pas bon expert singapourien.
Non, il n'y a pas de faire. Et qu'est-ce qui va arriver dans quel pays? Et en plus, il fait un appel temporaire. Moi, comme je veux dire, il est de l'opposition, nous espérons technologiquement, de faire ce qu'il vient faire, techniquement, pardon, de faire ce qu'il vient faire, parce que maintenant, qu'il ne passe comment ça tire là, ça gros tire qui pour remplacer ça tire PS là. Dans 4 mois, 5 mois, qui pourrait être tire pour venir, et nous neutraliser, donc, comme il est en cours, peut-être jusqu'à l'année, ça va être un travail de quelques plats pour continuer. Nous espérons en attendant qu'il y ait encore les autres problèmes, et du monde, pour que tout le monde peut bien descendre là aussi. Mais il y a une deuxième raison encore. Mon revenu maintenant, le truc que je veux dire, là, qui fait pas capable de la 24/7 dans Maurice. Et pas pour rien. On dit un premier problème de treatment plant, et il y a un deuxième problème, comme on le connaît, non-revenu water. Dis-le PNJ, dis-le gaspillé. Et ça aussi, depuis le gouvernement a mis au pouvoir, depuis qu'on a vu une pour sa ministère là, les choses ont détérioré. Il y a place. Parce que vous connaissez l'île Maurice divisée en plusieurs secteurs. C'est pas Marobacois Upper, Marobacois Lower, Western, c'est pas pour lui, le Sud, etc. Il y en a plusieurs, donc Maurice divisé en plusieurs parties. Dans ENA, malheureusement, vous prenez l'état pour moi le ça là. Dans ENA secteur, dans ENA partie, district, si nous appelons, pas district géographique, mais région qui est découpée. 65% de l'eau nous perdre 65% d'après ce que je suis appuyé. Il range from 50 à 65% across the island. Et dans l'est, l'IS, 65% de l'eau nous perdre. Et à qui la faute? Vous d'accord? Si on a perdu de l'eau depuis tout le temps, comme moi, comme ministre, 15 ans de cela, moi, déjà, il y a une question parlementaire, moi, je réponds. Combien de l'eau nous perdre? Un accountant for water, non-revenue water, avec ça. Produire tant de l'eau, et quand on va le distribuer, on distribue juste la moitié de ce que vous pouvez produire. Et en vérité, si nous réglons le problème un accountant for water, pas de faire un nouveau dame dans Maurice. Pas vrai? Si nous avons réglé. Et bizarre, perdre ça, Singapour perd 8 à 10%. Et dans un pays, perd 20%. On dit, ok, ça, perd, mais on ne va pas perdre 60%, 65%. Quand l'équipe spécialiste d'experts est venue depuis Singapour, on commence par travaux d'investigation to reduce sa non-revenue water across the island, on commence à faire le travail. Et c'est vrai, les autres travail pas en fait. Moi, si le ministre Colin Navelou dit ça. Et d'après ce que vous entendez, moi, presque 1 milliard de roupies de l'Union singapourien, et ils ont réduit 10%. Quand on avait le texte, ça serait 10%, pas 3%. Mais objectivement, c'était 10% qui passait, d'accord. Mais seulement, laisse-moi dire, le banque singapourien, je mets un non-revenue water cell, mais quand le nouveau gouvernement prend, il démolit, démantible, dismantle sa celle-là, il banne sa non-revenue water cell-là, et à cause de ça, le pourcentage de l'eau qui nous perd est détérioré l'année passée. Et aujourd'hui, il n'y a aucun unit vraiment qui peut follow-up non-revenue water dans ce pays. Donc la question est claire. Dans ces 4 mois, 5 mois, là, mes camarades, comment nous sommes capables de bâtir 24/7 under the present circumstances? Pas bien de foreign expert pour nous dire nous ça. Quelqu'un avec pas bien être un génie pour trouver qui n'est pas capable de 24/7. Et laisse-moi dire tout un autre affaire aussi à ça. Je te rappelle tout le dossier de la privatisation. Et ça aussi, nous vous avez là, tapé tam-tam. Combien de millions de dollars dépensés là, la récissement là, code privatisation, code contrat d'affaires masse, code choses, big documents. Côté, mes camarades, rappelle qui quand j'étais tapé, tape la table, tu tapais, contrat d'affaires masse, private sector operator. Quand tout ça là, on arrive mars là, et 6 mois, ou tout dans quelques mois là pour calmer ça là, mais tant mieux aussi, pas de peine. Mais seulement, dans le projet, qu'est-ce que je peux dire là? Dans le proposal qui
tu fais un expert, la Banque mondiale sur la Tivini. Dans sa projet-là, si tout tu peux passer bien, tu signes contrat, tu gagnes private sector operator, tu viens faire ce pour exécuter le plan, d'après ça, dans sa projet-là, il m'a déjà posé sa question là aussi en supplémentaire d'abord. Le Saban expert là même dit, il vous prend nous encore 5 ans pour gagner 24-7 dans Maurice. Et je me demande, je vais journaliste, à checker. Colonel Navelou, tu les appelles mon expert, tu appelles mon député, moi tu allais, tu appelles tous les stakeholders, tu présentes, moi pas un expert, n'a pas besoin de aller, tu présentes le projet, le proposal, tu fais question de la salle, etc. Ça, le documenticien qui est ça là, il mettait là-dedans. Pour moi, 5 ans pour gagner 24-7 de Maurice. Si tout va bien, il y en a des ans de cela, ça, c'est ce que je veux dire. Alors, à cause de ça, aujourd'hui, nous avons envie de call the bluff de M. Colin Navelou. Coincé par le leader de l'opposition, l'étant leader de l'opposition, il tape le livre, ça fait 24-7 là, il est obligé de dire, pour y avoir 24-7 dans 6 mois dans le pays. Mais mon papa, il a quelqu'un qui prend mieux faire. Malheureusement. Et ce qui est plus important, c'est le camarade. Le daily production de l'eau dans CWA aujourd'hui, c'est 650 000 cubic meters. 650 000 mètres cubes de l'eau nous pouvons produire. Et par jour, nous pouvons perdre 325 mètres cubes de l'eau. Et comme on dit aux autres, travail là pour faire assez vite, nous réduire, c'est un gars pour dire tirer commande sans sa heavy leaking pipe de la brasserie là, parce que si la nuit, tu vas un expert à trouver, un technicien tu peux trouver, qui va dire une forêt ça, tu ne peux pas changer à cause de ça. Ça part là, tu viens renouveler, changer depuis 4 ans. Et les autres connaissent, ça tire la brasserie là, à cause de la fuite qui tient là, et finalement, parce que défoncer, inutilisable à cause de la méthode de pipe, par jour, 4000 m3 de tu peux perdre. Juste dans là, 4000, parce que tu peux pomper 10 000 et tu peux distribuer 6 000. 4000 aussi, mais en bas la riz, en bas trop tôt, en bas collecteur, tu peux perdre 4000 mètres cubes de tu peux perdre. Et pour terminer, je vais vous dire, la presse qui a annoncé il y a quelques temps de cela, c'est un committee of inquiry on the projects with high cost overrun at the CWA. Si la CWA décide de mettre une enquête, tout ça va mal donné qui passait dans CWA. Tout ça va un contrat qui tardait. Nous faisons tout le cas de Bagatelle Treatment Plant. On fait que c'est le cas de la Marie Treatment Plant. Contracter une quitter, une allée, une quitte ça, une allée, peut faire l'arbitration, etc. Si la CWA n'est pas les payer, high cost overrun, big documents mal faire, tout ça là donc. Mais il y a un comité pour que tout ça va le problème de mal-donne, de scandale de la CWA. Jusqu'à l'heure, il n'y a aucun follow-up, pas de temps de la part du ministère on the findings of this report. Qui finalise ce rapport-là? Est-ce qu'il a enquête fait, terminé, complété? Quand ce rapport-là a été? Est-ce qu'il y a un cover-up de la part du ministère on the poor management of contracts by the CWA? Le Premier ministre voulait investigate on the mismanagement of public funds. Parce que beaucoup de ces CWA projects là, comme on le connaît, in funded under the Bill Mauritius Fund. Et ça, Bill Mauritius Fund là, vous connaissez qui casse ça? Nous casse ça, nous casse ça. Michel Leroy, quand on met dans une motocyclette un galon licence, disait là, où tu veux payer Bill Mauritius Fund. Nous tous, si motocyclette, est-ce qu'il y a trop de tout? Nous tous contribuons dans ce Bill Mauritius Fund là, et qu'il y a comme un gaspillage, il y a pas le CWA, parce que CWA, c'est qu'il y a beaucoup de casse. Les Bill Mauritius Fund.
C'est une dernière affaire que je vous dis, si vous êtes capable de dire, nous terminons là. Le directeur le dit. Nous ne sommes pas capables de ce silence. Nous faisons une conférence de presse 10 semaines, des jours après le directeur le dit ce rapport est déposé au Parlement. Nous ne sommes pas capables de ce silence. Puis, mon président du PAC, moi, nous ne sommes pas monter beaucoup de temps, pas les camarades pour nous sur la table là. Jean-Claude, camarade Paradis, camarade Françoise. Pourquoi vous avez monté un rapport le titre aussi accablant comme ça? Bas plus bas, pour me dire. Comme ça, c'est ce que vous trouvez là-dedans. Mais moi, pour rentrer dans le détail, la présidente est à tout le différents ministères. Mais il y en a un là-dedans qui est pas là-dedans. Vous connaissez qui est? Et vous pensez, Françoise, ma camarade qui a fait cause de la pauvreté, Jean-Claude Tania Diol, tout ça là, l'hôpital, qu'est-ce que ça fait là? Ministère Social Integration and Economic Empowerment. Pour les autres qui misère le ministère de M. Wong faire à bâtir du monde dans sa rapport. Page 245, on perd à 4-5 pages. Et l'argent de nous autres, l'argent pas utilisé. Par 252 millions in respect of grants to the NIF. During 2017-2018, the ministry disbursed funds. Ministère in the NIF 252 millions in respect of grants to the NIF for its operational expenses as for the implementation of program capital project. Quand nous avons fonds qui finissent spend, l'argent qui finit dépenser, vous trouvez encore une fois l'incompétence du ministère et de sa ministre. Donc, un spend l'argent, fait-le to submit annual report, comme on a loi dire, not later than 4 months, annual report be submitted, action plan, to submit the beginning of each financial year, an action plan for implementation of project, aucun action plan. A total amount of 125 million was provided 2017-2018 for implementation of capital project. The action plan was not complete. Et il dépense 11 millions puis 225 millions. Nous allons comme ça. And the ministry had never drawn the attention of the NEF to this effect. No requested for a proper action plan to be submitted. Quarterly report progress reports pareil. Et en place, si vous avez fait pas 99 la case, et tu as rendu si pas 11 la case, 12 la case. Sa qualité criminelle, les petits gens connaissent, alors du combien de petits gens peuvent mettre la kébo de la case, peuvent squatter pédo de la case, carton ou bien tôle rouillé. Bon, ça c'est un exemple, peut-être le pire. Je ne vais pas pour une doctor en détail, vous avez l'occasion de faire les vidéos là. Mais seulement, ce que moi j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que sa question, directeur apologique là, je pense qu'il arrive là pour faire une réflexion. Donc comment pour mettre un frein à gaspillage de notre fonds public? Il y a plusieurs choses qu'on va faire. Et nous, dans la plateforme militante et le MP, nous pensons ça comme une priorité. Nous avons assez human resources, nous avons assez cerveau pour nous capables de faire un plan pour arrêter le gaspillage de fonds publics. Et il y a un autre petit document qu'ils soumettent avec le rapport l'audit. Effectiveness of internal audit function and audit committees in ministries and government departments. Aussi, on a dit qu'on a fini de ça. Et vous connaissez qui rapport au gouvernement dit ICC plays an important role in public sector governance. It assists management to attain goals by providing independent, objective assurance, etc. The present practices and activities at ICC do not allow it to fully
and effectively plays its role. The benefits expected from an internal audit function are not being fully derived by ministerial departments. This is mainly attributed to inadequate audit coverage of ministerial departments, insufficient coverage of core areas of ministerial departments, insufficient training and use of available IT tools, not conducting new types of audit, shortcomings in reporting and quality assurance. Le document gouvernement, c'est margin déposé de la table d'assemblée. La question internal audit function et le audit committee dans le ministère. Zéro. On va dans les papiers faire, ou bien pas faire ce qui vient faire. Mais plus important que tout, le PAC. Là aussi pareil. Nous archi dit, et me répète, et c'est là que je conclure. The Public Accounts Committee has served its usefulness and its time. Il n'est passé, il expiré, le Public Accounts Committee. Il m'a chairman Public Accounts Committee. Xavier Tivalin, pareil. Diane Katari, pareil. Balam Timokor aussi. Tout le chairman PAC. Nous demandons l'essentiel. Et pareil, moi, on va dire, le Parlement, c'est l'institution suprême et la seule institution qui peut undergo any reform depuis l'indépendance. Le PAC, pareil, parce que le PAC est une partie intégrale du Parlement, donc il ne peut connaître aucune réforme depuis 50 années. Bizin empower PAC, Bizin musclé, c'est un bulldog sans dents, c'est une organisation qui est une setup d'un standing orders, qui n'est plus capable de ce rôle, avec toute l'évolution de la situation, toute la complexité de government administration aujourd'hui. Et à cause de ça, il y a plusieurs choses qu'on va faire simples pour faire ça PAC là un vrai watchdog of the public purse. Première affaire, les hearings de Public Accounts Committee visaient en public. Pas pour aucune opération lynchage qui vous fait combattre fonctionnaires, mais pour la transparence, pour la bonne gouvernance, pour la confidence de autres bonnes journalistes, de bonnes ONG, de bonnes stakeholders, de bonnes citoyens dans cette institution. En Angleterre, elle est en public, souvent, tout le ministre de l'Éducation vient, il y a ces gens PAC, les cuisiner, les cross-examinent, ils posent des questions, devant le public, devant les journalistes, ils ne respectent rien. Donc, première affaire, c'est une audience en public. Deuxième affaire, le rapport du Public Accounts Committee vient débattre dans le Parlement, quand fini, déposé par le chairman. Troisième affaire, Bizin donne le Public Accounts Committee plus de human resources, ingénieurs, techniciens, ce staff squelettique, l'hypernamen full-time staff. Je ne pas de député clerk qui, quand ils joignent, quand ils veulent service, le Public Accounts Committee sur meeting. Bizin donc donne lui human resources, capacity building, et donne-lui donc ban technicien aussi, ban ingénieur, parce que très souvent, quand on appelle le ministère, quand on appelle l'NPS, ils viennent avec ce ban ingénieur, etc. Et comme on nous connaît, ban membre du Public Accounts Committee, c'est ban les mêmes, comme nous tout, et tout à fait technique, nous ne connaissons pas. Donc c'est bizarre, nous aussi, nous assister, encadrer, ban parlementaire, encadrer par ban technicien. Et donc, il y a plusieurs proposals qui nous fait dans le passé et qui nous ont coupé repéré. Et vous pensez, moi, dans un premier temps, si vous êtes capable d'empower le Public Accounts Committee, investir avec plus de pouvoir pour les capables vraiment de payer avant de fonctionner. Nous ne pas dire que tout le monde fonctionnaire volaire ou bien corrompu. La majorité, c'est un monde correct. Mais il y a une bonne partie là-dedans qui est négligent, qui fait ce travail de façon cavalière. Et la dernière proposition qui nous a fait et qui m'avait référé aujourd'hui, le Public Accounts Committee, qui visait le pouvoir de recommander au PAC prendre une sanction contre un fonctionnaire qui est fané.
qui agit in derelict of their duty, qui peuvent faire le travail correctement. Le PAC n'est pas capable de prendre une sanction. Quand vous connaissez une constitution, nous sommes fonctionnaires protégés dans la constitution. C'est le Public Service Commission qui a le pouvoir de recruter, de sanctionner, de discipline, etc. Mais au moins le PAC est capable de dire, nous demandons, M. PAC, faire une enquête autour de fonctionnaire pour qu'il ne pas mérite, il n'est pas déserve une sanction. Et dernière affaire qui m'a bougé à l'autre affaire gaspillage mon public là, je pense qu'il arrive le temps dans Maurice pour nous réfléchir comment la loi de l'Angleterre appelle le Public Misfeasance Act. Nous disons comme ça, dans l'Angleterre, il y a une loi qui donne la possibilité pour sévir contre les fonctionnaires. Qui dans le cas que nous trouvons aujourd'hui, vous êtes négligent. Parce que vous connaissez, aujourd'hui, vous poursuivez un fonctionnaire. Écoute-moi bien. Vous n'êtes pas capable, et je finis là, vous n'êtes pas capable de poursuivre un fonctionnaire si vous n'êtes pas poursuivre le gouvernement aussi. Vous mettez le state of office. Vous poursuivez la pièce, je ne sais pas qui affaire, je ne sais pas le directeur, je ne sais pas qui affaire, après vous obligez de mettre le state derrière. Qui fait? Le state qui va le payer tout est réel une femme. Je ne sais pas si c'est un mot là. Le state qui cautionne, même s'il vient faire une erreur au cours de l'exercice de ses fonctions, l'État qui déloise ça. Donc il protégeait le fonctionnaire. Mais, dans la loi que vous pouvez causer là, la loi a fait une différence qui personnellement le fonctionnaire est accountable quand il fait une erreur qu'il n'est pas faire au cours de sa fonction. Donc, dans nos plateformes, nous pouvons réfléchir, nous pouvons ajuster et nous pouvons proposer en temps et lieu pour l'adoption d'un tel projet de loi, le Public Misfeasance Act, pour nous capables de trouver votre solution à sa gaspillage, à milliards qui dépensait ça que nous trouvons chaque fois que le directeur l'audit ce rapport déposé. Et malheureusement, les groupes ça prennent un travail là, tout le monde pour crier, les journalistes pour taper, après tout pour oublier, un an pour réconcilier l'année prochaine, le autre rendez-vous, quand le directeur l'audit pourrait venir, nous pouvons réclamer les affaires. En attendant, le gouvernement va faire rien et nous pouvons continuer à perdre des milliards quand on est capable de faire ça casse là pour beaucoup d'infrastructures qui sont bâties en tête de ça pays. Donc voilà, pour ma part, je suis invité à intervenir maintenant pour prendre la parole. Merci Alain, donc un point très important, mais concernant le rapport audit, certainement que le gouvernement est étudié et retourne dans certains points, particulièrement ça va un gaspillage que le bâtiment qui plus misère, pas fin gagné. Donc sans plus tarder, on passe camarade pratique pour aborder ce sujet. Bon, les amis, moi je propose un sujet qui fait une évité dans la presse ces derniers temps, commencé par Top FM et les autres institutions dans les médias. C'est le problème ou bien le scandale moto-école. C'est une chose tellement importante que nous ne sommes pas capables de laisser passer comme ça même. Depuis plus d'un mois, la presse finit faire l'état de ce scandale qu'appelle le moto-école. Mais le gouvernement et l'autorité finissent faire la sourde oreille. Mon camarade Alain Ganou, dans le passé, il finit même demander un select committee. Le gouvernement met un select committee de tout le monde parlementaire pour faire une investigation, pour faire une enquête, pour situer ma responsabilité. Et l'ICAC, l'ICAC, sous la loi, il y a l'autorité pour capable de commencer l'enquête indépendante par lui-même. L'autre allégation qui finit là sur le projet moto-école, mais ce qui jusqu'à aujourd'hui, l'ICAC n'a pas fini de faire non, il dit aussi. Le projet moto-école, c'est quoi? C'est un projet, et tout ce qui me dit là, les sorties dans une déclaration que le ministre Bouda vient faire en public à plusieurs reprises. C'est lui qui vient de venir en 2016, janvier 2016, il vient dire qu'il y a 200 000 motocyclistes dans le pays qui peuvent opérer sans
il y a un learner sans une licence. Et il vient dire qu'il a besoin de faire formation de ce motocycliste là à la raison de 7000 motocyclistes formés par an. Et initialement, la formation c'est pour 32 heures par motocycliste. Ensuite, faire l'examen et payer une fiche de 9500 roupies. Donc, un projet de 1,9 milliard de roupies, le 28 ans. 200 000 divisé par 7000, 28 ans. Voilà, c'est ça le plus gros morceau de sa projet moto-école. Et finalement, on sait qu'il peut y avoir 7 ou 8 opérateurs privés qui pourraient gagner la licence pour faire formation de motocycliste, aspirant motocycliste, ainsi de suite. Et naturellement, il a fait un investissement. Le gouvernement vient de l'avant avec une expression of interest, avec ça, il y a fait application. Et la 3 là-dedans, il a permis pour développer. Et même le gouvernement approche par la banque pour donner du financement. Pour aller de l'avant avec le projet. Ensuite, arrive la question de formation des formateurs. C'est ça qu'appelle le projet moto-école. Vis-à-vis de formateur. Et là, le gouvernement vient avec un tender. Et ce qui est arrivé, avant de venir avec un tender, le ministère des Infrastructures publiques gagne un conseiller, un monsieur qui s'appelle Daniel Raymond, qui sortit à l'île de la Réunion, qui n'a aucune expertise en termes de pédagogie dans le domaine de la sécurité routière et dans la formation des formateurs. Il tient un officier dans l'administration à la Réunion, mais il partit c'était pas lui le chef, il a l'expertise et les qualifications voulues. Ce monsieur atterrit un peu au ministère des Infrastructures publiques, un peu comme Sobrino dans le Maurice. Pas on China même, jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous parlons comme M. Daniel Raymond, il saute la Réunion, il atterrit à l'île Maurice. Et ce monsieur-là, c'est lui qui est le conseiller du gouvernement en matière de sécurité routière. Qui sera la compétence? Personne ne connaît. Qui sera une qualification? Personne ne connaît. Et qui sera son parrain? Qui sera qui n'a même mis à l'île Maurice? Ça aussi, personne ne connaît. Et la navigation, qui fait une réclame près de 80 000 € avec un opérateur réunionnais pour venir gagner une licence moto-école à l'île Maurice. Et cette navigation-là est dans le domaine du public aujourd'hui. Mais il n'y a aucune autorité, ni la police, ni l'ICAP qui est intéressée avec ça. Pour aller, pour faire une enquête, pour guetter. Qui est là derrière tout ça. Réaction gouvernement, zéro. Maintenant, nous venons sur le tender qui finit tiré pour fonds malformateurs. Alors, finalement, des compagnies envoient l'offre, elle l'appelle HSC Consultant Limited. Et l'autre là appelle Focal Point Limited, qui crée en juin 2015, un mois avant que le ministre annonce, 1 ou 2 mois avant que le ministre annonce le projet moto-école. Et c'est une coïncidence qui s'est promotée de sa compagnie-là. Il habite dans la circonscription du ministre lui-même. Et il y a aussi une coïncidence qui s'est promotée là, dans le passé. Il y a une compagnie qui s'appelle Aquaflow qui avait un contrat avec Irrigation Authority du ministère de l'Agriculture. Dans le cas présent, sa société Focal Point Limited là, pas seulement il finit un contrat de 16 millions de roupies pour formateur, mais les 7 millions de roupies plus cher que le lowest bidder. Le lowest bidder c'est 9 millions, la compagnie HSC Consulting Limited. Et sa compagnie-là subit les 7 millions plus cher. Et c'est sa compagnie-là qui gagne sa tender pour formateur.
Combien de formateurs fin formés? Fin formé 39. Disons 40. Fin formé. Éventuellement, ça va dire qu'on a fini formé. Je ne pas le travail là, ça c'est 700 moto-écoles qui sont à travers le pays. Là. Donc, ça va dire qu'on a une formation. Et là, on travaille dans un centre moto-école, 300 moto-écoles, pas gagner la pays aussi. Et là, on travail. La question qui reste posée, l'eau s'atteint de 16 millions là, et pour 40 000 d'informations, vous avez payé 16 millions de prix. L'université Maurice Sophie 10 000 prix par an. Ça a 400 000 prix par an. Est-ce qu'il est concevable pour faire un projet pareil que 400 000 prix par personne pour être formé comme formateur dans l'île Maurice d'aujourd'hui? Deuxièmement, nous avons qui s'en a une réponse à un tender document là. Et dans le ministère Infrastructure publique, un grand ministère, par exemple le ministère des Utilités publiques, avant de l'avoir avec un projet, le ministère même nous a fait un cost estimé. Nous ne savons pas qui était le cost estimé. Maintenant, comme un tender finit recevoir, qui s'en a fait faire évaluation sur un tender là? Une question qui nous pose nous-mêmes. Quel rapport à l'évaluation committee là? La comité qui finit évaluer ça va nous faire techniquement et financièrement. Et donc, qui critère Focal Point Limited finit gagner sa contrat? Surtout qui lui parle de l'OSPIDEL. Est-ce qu'il Focal Point Limited, contrairement à HSC Limited qui est dans une piste pour qui fait un test motocyclette et tout ça, est-ce qu'il faut que le point dans ce tender document s'y mettait qui lui permet de prendre un bâtiment Mauritius à l'entendre dans le Temple Federation pour faire ce formation? Ça, c'est une question qui demande réponse. Et ce qui est plus joli là-dedans, en 2007, le ministre fait une conférence de presse, il a annoncé en grande pompe pour faire formation des formateurs, des motocyclistes et tout. Après, il y a le centre de formation de Focal Point Limited. Et cette année-ci, il vient faire une conférence de presse. Il dit où, dans sa conférence de presse, dans sa dernière conférence de presse sur le projet de l'école, il dit où qui c'était un flot. Un ministre, 3 ans, il fait une vente de rêve avec la population, faire croire qu'il pouvait une forme de motocycliste. En plus, ça a déjà payé 9 500 € pour être formé. Après 3 ans, il est venu dire que ça projet moto-école là fait une flot. Et il y a encore ministre, jusqu'à aujourd'hui, malgré son avis d'incompétence. Et ce qui est plus joli encore, le fameux M. Daniel Raymond, pour ne pas dire Sobrinovis, il est encore en fonction. Il est encore conseiller au ministère des Infrastructures publiques. Il y a 160 000 € la paie par mois. Qui ne vient pas finir de mettre l'idée jusqu'à là? Pour qui raison? Finalement, il a un projet. Le projet n'a pas fini de marcher. Nombre de motocyclistes qui perdent la vie dans un accident n'a pas fini de diminuer. Il y a encore 44%. Et ça, Michel, il y a encore là. Donc, toutes ces questions-là demandent des réponses. Et pour cela, nous, dans plateforme militante et mouvement patriotique, nous réitérons l'appel au gouvernement, surtout au Premier ministre, qui lui prend son responsabilité. Pas seulement 16 millions de pays qui comptent là. Il y a des gens qui investissent qu'à 13 millions de pays de propre l'argent qui ont endetté avec la banque aujourd'hui. Il y a des gens qui finissent formés, qui peinent l'emploi. Et il y a des gens, les motocyclistes maintenant, dans l'attente pour connaître qui peut arriver. Il y a 200 000, d'après le ministre, il y a 200 000 motocyclistes qui peinent la licence. Je peux rouler illégalement là. Qui fait finalement un projet qui finalement, d'après le nom du ministre, n'est pas financé. Pour cela, pour éclaircir tout ça, là, je réitère ce que Kamad Gami dit la dernière fois, besoin d'un select committee du Parlement, à défaut d'un fact-finding committee. À défaut même qu'il dit qu'à commencer une enquête.
Mais bizarre, il y a une enquête pour tirer tout ça dans affaires là. Voilà, merci. Donc, merci Pradip, et on peut aller sur un éclaircissement ou questions. Une question, est-ce que la plateforme MP, PM participer si le Premier ministre persiste et signé avec ce tenu de partiel, est-ce que je peux participer à l'élection? En contre, on voulait, on va faire nous nous-mêmes pour nous violons entre nous deux groupes. Nous laissons d'abord l'annonce officielle et nous, en tant que nous prenons la décision immédiatement. Qui nous fait cette élection-là, on le connaît, il a plusieurs possibilités. Il a la plateforme est un candidat, et nous, on est dans la plateforme commune, elle paye la plateforme, il y a un autre parti, ou bien le bloc, et il n'a pas fait rien. Il y a plusieurs options, mais encore prématuré, vous pensez. Nous pouvons poser la question, je ne sais pas pourquoi il y a une série de partielle là, par exemple, par exemple, à la majorité de la Mauricienne, mais à nous attendre. Nous Une déclaration, lors d'une émission de radio privée, le docteur Julien Dumas peut dire que s'il arrive côté d'un aide partielle, et pour au détriment de la partie de l'opposition. Et c'est plus avantage du gouvernement qui pense parce que je sais déjà qu'il y a une guerre en la partie de l'opposition, parce que et que qui pense oui, c'est le fait de l'opinion. Il faut penser au contraire que face à l'élection partielle là, c'est quand même un point de ralliement pour toute l'opposition aussi. De toute façon, il y a une fédé à toute l'opposition. Bon, le Kéboumaï, on va faire un petit zazani. mais pourquoi le docteur Zoumaï n'a pas écouté ce qui est le Premier ministre? C'est de la bonne guerre. Ce Premier ministre, parce qu'il n'est pas de l'élection partielle là, dans une conférence de presse, c'est ça. Julien Dumas peut dire autre chose. Mais est-ce qu'entre-temps, vous occupez le terrain numéro 7, parce qu'il y a Vina Subon qui est au numéro 7, est-ce qu'il peut travailler le terrain en attendant qu'il se prend une décision? Et de toute façon, nous travaillons partout, et là, on profite de sa question que vous me posez, Jean-Claude, pour dire, nos prochaines activités, par exemple, c'est jeudi prochain, le 4 avril, nous avons nos congrès nocturnes, plateforme militante et mouvement patriotique, à la Tokénique, dans la salle municipale de la Tokénique à 19h. Donc, occupe terrain, oui, nous occupe terrain partout, et nous avons une série de congrès nocturnes, et là, nous commençons dans le numéro N à la Tokénique jeudi prochain, le 4 février. Oui, avril, pardon. Avril. Donc, comment on pense dire, le rapprochement, de l'entité, puis nous planifier un pèlerinage, si vous appelez, une série de meetings nocturnes, congrès nocturnes, que nous pouvons de présence dans différentes circonscriptions du pays. Donc nous pouvons commencer avec numéro 1, après nous allons dans numéro 12, numéro 11, numéro 4 Côte Paris, dans 14 Côte Noire, et nous allons même aux îles, et après dans le nord, dans l'Espagne. Donc nous voulons le terrain, aussi bien que nous pouvons faire considérer notre proposition que nous pouvons arriver publiquement en temps en termes de programme. Vous savez, même stratégie que tu fais pour le numéro 18, c'est-à-dire pour attendre presque à la dernière minute de la dernière heure pour déclarer une candidature, tandis que là, on a amplement le temps. Oui, laissons-nous, comme on dit, laissons le temps au temps. Moi, ça me le fait autant. Après, vous ne participez. Le parent, c'est fini qu'on est pour une élection. Mais après que l'élection s'est déclarée, qu'il nous prend l'État pour mettre le candidat, c'est vrai. Mais ça pour là, nous étions même d'abord quand il s'y arrive, et après ça, nous va prendre des décision là. Mais évidemment, nous pouvons réfléchir, donc une meilleure stratégie pour aider pour MP et la plateforme. La réponse du Premier ministre par rapport à la réforme électorale, il demande un peu l'opposition avec une proposition un peu notre fort, oui. Est-ce que vous pouvez disposer aussi faire un petit pas pour qu'il la réforme là, moi aussi? Vous connaissez, ça c'est un débat la réforme électorale là, ça aussi, malheureusement,
ici Prime Minister's Question Time, 30 minutes. C'était donc une question qui était posée par une députée de l'opposition. C'est là des défense supplémentaires. Et là aussi, moi j'ai envie de dire Premier ministre, il ne faut pas gagner le temps pour une fois, madame, pas pour moi. Et nous, en tout cas, OMP, nous qui faisons, nous avons une proposition concrètement dans le discours que nous faisons. Nous disons qui ont envie. Nous proposons ce qui ont envie et nous disons ce qui ne sont pas d'accord avec la réforme électorale. Nous faisons une proposition en écrite. Et nous sommes le seul parti au Parlement qui fait une proposition écrite dans le discours, mais oralement, moi je dis, mais je dis, alors ce que nous faisons, A, B, C, D, E, mon connaît, c'est la 6, ou bien cette proposition. Moi, je donne un exemple. 5%, nous disons, augmente. Fait 5% pour qualifier pour la liste de PR. 10%, pardon, nous disons, il fait 5%. Moi, je donne un exemple pour qui nous dit. Donc, il fait plusieurs propositions. Maintenant, manière le Premier ministre une causée, il va me dire ça, il paraît qui, encore une fois, il peut tenir le sauvegarde proposition et nous déjà dire, pas capable d'une réforme électorale, c'est pas un consensus. Aucun parti politique qui est au pouvoir, il dit à la nouvelle proposition, et c'est ce que le gouvernement fait right from the start. Il publie ce document, soi-disant pour circuler, pour ventiler. Quand il passe sur la loi, il n'y a pas de sens, non, ni là-dedans. Malgré tout parti de l'opposition, il fait 26 sessions, il dit ça pas bon, ça pas bon, nous pas d'accord avec ça. Il revient avec ce draft bill, 100% pareil comment c'est dans son position paper. Et le long des débats qui prennent encore des jours, 3 mois, je me rappelle, tout le monde presque causé, majorité parlementaire causé. Pas qu'il n'y a aucun circulé, aucun amendement qui peut circuler le long du débat, jusqu'à la fin du débat, quand le Premier ministre, malgré ce bonne négociation, on pensait qu'il allait faire avec certains partis de l'opposition, on pas réussi à arriver à un consensus. Là, il trouve qu'il à 3 quarts. Là, il tire ce bill, c'est ce qu'il fait, il retire les billes. Et à cause de ça, donc, il brûle le bill là, la pendant d'un Parlement. Et à cause de ça, même la question, donc, de camarade Ramano, ça, qui dit, mais maintenant qu'il le bill est retiré, qui lui peut faire, qui décide le gouvernement prend. Donc, il répond, bon, si l'opposition a envie, propose quelque chose, nous avons fait trouver un consensus, etc. Mais lui, il parlait qu'il est du tout, il va les sens dernier, il a fait pas de proposition initiale. Donc, il est clair qu'il n'y a pas pour une réforme électorale si le Premier ministre reste sous opposition, parce que je ne pas trop pas de parti de l'opposition aussi, pour comment dire, pour bouger, si le Premier ministre ne peut faire aucun pas, en termes d'amendement. Et c'est ce qui paraît pour le cas. Donc, adieu réforme électorale, après là. Mais merci beaucoup et bon week-end à tous.